Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soubrina Issou. Moi, c'est le pasteur, bienvenue, Matin d'Akibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soubrina Issou et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Soubrina Issou, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Mesdames, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Au jour de malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Mais dans la plupart des cas, l'homme connaît le haut et le bas. Dans le haut, l'homme est très heureux, il a tout, il connaît sa grandeur, reconnaît sa prospérité, la santé marche bien, il est très heureux, il manque de tout, il y a de l'appétit, tout ce qui fait lui réussir, il est dans la gloire. Mais un jour aussi, le malheur peut arriver. Dans le malheur, c'est la souffrance. Dans le malheur, on manque de tout, on n'est pas dans la joie, on manque de tout. La situation devient très difficile, on est incapable de payer son loyer, on est malade, on ne sait pas marcher, on manque de l'appétit. Et tout ça, ça peut faire en sorte que l'homme soit malheureux dans sa vie. Alors nous allons lire à cet effet, bien-aimé, Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14, il dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Au jour du bonheur, réfléchis. Quand l'homme est dans la joie, au jour du bonheur, il doit être heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Alors, si Dieu te bénit, mon bien-aimé, ne cache jamais ta joie. Sois reconnaissant envers lui, en dansant, en resplendissant, en faisant tout ce que tu veux. Tu as de l'appétit, sois heureux. Tu es en très bonne santé, sois heureux. Tu as des enfants, sois heureux. Tu as du travail, sois heureux. Tes affaires marchent, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Et alors, au jour du malheur, réfléchis. Quand tu traverses la situation la plus difficile, la souffrance à récurrence, la maladie, les affaires ne marchent pas, tes enfants ne marchent pas, tout ne tient pas, tu traverses la souffrance. La Bible déclare à travers Ecclésiaste, réfléchis. Pose-toi la question, pourquoi cette situation m'est arrivée? La situation arrive pourquoi? N'oubliez pas, le malheur peut arriver à travers 4 acteurs. Soit Dieu seul qui le permet pour te corriger. Soit c'est le diable qui est derrière toi pour révéler ce qui est en toi, ton amour envers Dieu. Et troisièmement, si jamais ce sont tes ennemis qui peuvent le faire, l'homme peut faire en sorte que tu puisses traverser la situation difficile. Mais sur les 4e acteurs, ça peut être toi-même en te comportant très mal. Alors le malheur peut arriver à tout moment. Le malheur peut arriver, la maladie, la souffrance, le chômage, tout ne marche pas dans ta vie. Tu traverses dans le désert, tu traverses le noir, tu traverses la nuit. Alors, bien-aimé, il est dit dans la Bible, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Alors, réfléchis, ne te plains pas la plupart des personnes, il faut qu'ils se plaignent. Ils se plaignent par-ci, ils se plaignent par-là. Mais si tu te plaignais, mon bien-aimé, tu ne trouveras pas de solution. Alors, si jamais tu vas auprès des hommes, ces hommes-là vont te décevoir. Parce que la plupart des fois, en exposant ce que nous avons dans notre cœur auprès des hommes, quelques minutes après, ils se moquent de nous. L'homme est 3 fois méchant, l'homme ne te donnera jamais de solution. Mais par contre, si tu es en train de réfléchir, tu poses la question au Seigneur, pourquoi cette situation m'est arrivée? Quel est l'acteur principal de ma souffrance? Et c'est toi, et c'est l'homme, et c'est un autre, ou c'est moi-même. À ce moment-là, tu commences à réfléchir, tu verras que ta vie va marcher normalement. Ecclésiaste dit dans 7 verset 14, au jour du bonheur, sois heureux. Mais toi, tu n'as jamais été heureux, quand bien que Dieu te bénisse. Tu as ta voiture, sois heureux. Bénis le Seigneur, sois souriant. Tu as des enfants, sois souriant. Mais par contre, toi, à un certain moment, si tu es béni, tu montres comme si tu n'avais rien. Ce n'est pas bien. Sois reconnaissant envers notre Dieu. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Alors, quand tu connais une situation difficile, de temps en temps, il faut réfléchir. Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi seulement à moi? Alors, tu verras petit à petit, à te confier à notre Dieu, cette situation sera révélée et tu seras au réparé. À un certain moment, cette situation, la situation difficile, peut arriver à travers notre Dieu. Juste et tout simplement pour te corriger, pour que tu reviennes à l'ancien amour auprès de notre Dieu. Ou ce sont les ennemis, mais qui seront confondus, ils n'auront jamais un dernier mot contre toi. Et aussi, cette situation peut venir du diable, mais qui sera humilié. Cette situation aussi peut venir de nous-mêmes parce que nous nous sommes mal comportés. Alors, bien-aimés, comment comportez-vous pendant la situation la plus difficile? Réfléchissez. Si tu réfléchis, mon bien-aimé, tu verras en sorte que Dieu viendra à ton secours et la solution sera trouvée à tout prix. Mon bien-aimé, ce matin, je vais te rappeler tout simplement, quand tu es dans la joie, tu es dans le bonheur, sois souriant,
sois heureux comme tout le monde. Mais dans le malheur, réfléchis. Et quand tu réfléchiras, mon bien-aimé, tu vas retrouver les failles que tu as commises et tu vas réparer et tu verras que tu vas aller de l'avant. N'oublie pas, la situation du malheur, de la souffrance n'a jamais été structurelle, ni permanente, ni définitive. Dieu qui nous a donné la gloire, Dieu va nous la restituer et nous allons la retrouver. Soyez richement bénis. Bonne journée. N'oubliez pas de télécharger notre application Asubuhi na Yesu, Asunaï, et vous serez bénis. À la prochaine. Ciao, ciao.